Ce qui est bien avec les chevaux, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos rêves. C'est avec cette belle citation de Jérôme Garcin qu'on entame ce dernier épisode d'Équilibre. Nous sommes ici dans le village de Polleur, en province de Liège, dans la commune de Theux. C'est Jessica qui nous reçoit aujourd'hui, entourée de ses 4 chevaux, Kalila, Imira, Shalom et Maïssa. J'ai été ravie de partager avec vous cette série d'émissions consacrées au bien-être des équidés et à leur liberté. On vous réserve encore de belles surprises pour cet ultime numéro. On va partir à la rencontre de 4 magnifiques chevaux, dont Kalila et leur propriétaire Jessica. Et puis on verra aussi les meilleurs moments didactiques de nos 2 vétérinaires, Emmanuel et Pierre. Oui, c'est vrai Corinne, nous avons appris beaucoup de choses avec eux et on replonge dans les souvenirs, tout d'abord avec Emmanuel qui, à la ferme 1815 à Genappe, nous expliquait comment prendre les fréquences respiratoires et cardiaques de notre équidé. Ensuite, c'était à l'ASBL Les Reines de la Vie, à la Hulpe, qu'elle nous parlait d'asthme, pour finir avec ses conseils pour une trousse de secours de randonnée à la ferme du Laveux. Alors pour regarder la fréquence respiratoire, on peut regarder les naseaux, voir si les naseaux se dilatent à chaque inspiration. Et puis on peut calculer en nombre de respirations par minute. Normalement, on doit être aux alentours de 12-15. Et puis on peut regarder aussi le ventre. Donc les chevaux respirent un petit peu avec leur ventre. À chaque fois qu'ils expirent, il y a une contraction abdominale légère qui se fait. Ça nous permet de calculer la fréquence respiratoire. La fréquence cardiaque, elle est aussi importante. Alors on peut la prendre de différentes manières. Soit le cheval a vraiment une pulsation très nette et alors on va pouvoir la palper juste en arrière du membre antérieur. Ou alors on peut également la prendre ici au niveau de l'angle de l'œil. Il y a une artère qui passe ici, donc on met 2 doigts là. La fréquence cardiaque est très lente chez le cheval, elle est de 30 à 40 battements par minute. Ou alors on peut la prendre aussi en dessous de la mandibule, de la mâchoire inférieure. Voilà, donc on est ici avec Vanille qui est une petite jument chez qui on a diagnostiqué de l'asthme. Et l'asthme, c'est une maladie respiratoire chronique qui est liée à des allergies ou à l'exposition à de la poussière. Ici, pour bien s'assurer qu'elle respire convenablement, on lui distribue un médicament directement dans les voies respiratoires grâce à un nébulisateur. C'est ce qu'on fait chez les humains aussi. Ça permet de limiter l'utilisation des médicaments au strict nécessaire et évidemment que le cheval respire mieux. Alors l'asthme, il faut savoir, c'est une maladie relativement fréquente chez les chevaux qui commencent à être plus âgés. C'est important de traiter cette maladie parce que les chevaux sont limités par leur voie respiratoire. Ils ne respirent que par le nez. Par rapport à leur taille, ils ont une capacité qui est limitée. Et donc, pour leur assurer le bien-être et bonne santé, c'est important de s'assurer que ces voies respiratoires sont bien propres. Et puis, évidemment, elle a accès au grand air au quotidien. Quand on part en randonnée, ça ne s'improvise pas. Il faut veiller à avoir quelques éléments dans sa trousse de soins, dans sa trousse de secours, en cas de petits bobos ou de problèmes. Important, avoir un seau qui permet au cheval de boire. Donc ça, c'est un seau qui se plie. On met de l'eau dedans, ça peut permettre au cheval de boire, mais aussi d'avoir de l'eau si jamais on devait nettoyer une plaie. Alors justement, on va ouvrir ici la petite trousse de secours et je vais vous montrer tout ce qu'il est important de prévoir. Donc on a une petite trousse qui est bien compacte dans laquelle on a mis des ciseaux. Donc les ciseaux, ça permet de couper des branches ou des petites choses qui dépasseraient. On a aussi un outil multi-usage. Ça sert dans toutes les circonstances. On prend un cure-pied si jamais il y avait des cailloux coincés au niveau des sabots. Petite pince pour retirer les tiques, puisque quand on se balade en forêt, on peut en rencontrer. Et puis pour désinfecter les bobos, les plaies, du sérum physiologique stérile, qu'on peut utiliser aussi pour nettoyer les yeux. Et puis ici, c'est de la chlorhexidine, c'est un désinfectant. Pareil, ça permet de bien nettoyer les plaies si on a des petites plaies qui se font. Pas oublier un thermomètre, parce que les chevaux peuvent faire de l'hyperthermie quand ils sont en balade. Et c'est hyper important qu'ils ne chauffent pas trop.
La liberté de mouvement tellement importante pour nos équidés. Et c'est donc en pleine nature, dans leur prairie, que nous retrouvons le petit troupeau qui va nous faire rêver aujourd'hui. Alors Jessica, ici on a ton petit troupeau. Oui, Enfin, 3 d'entre eux en tout cas. Alors, il y a l'étalon Shalom qui nous regarde là de loin. c'est ça, oui. Tu préfères le laisser un peu à l'écart. Tout à fait, exactement, parce que c'est 3 juments, donc c'est un étalon. Voilà, c'est ça, exactement. Donc pour limiter le troupeau, on s'arrête là. Comment ils sont arrivés chez toi, l'un et l'autre? Donc en fait, j'ai récupéré Kalila et Shalom à l'arrière d'une maison. C'était un cas de maltraitance. Ils n'étaient jamais sortis. Shalom était resté à peu près 9 ans renfermé dans son box. Ouf. Donc ça a été vraiment très compliqué de le sortir, de le transporter jusqu'ici et puis de le rééduquer. Donc voilà, on est passé par des hauts et des bas très compliqués. Avec ces 2 chevaux, j'avais un petit poney qui malheureusement n'a pas survécu en fait à l'arrivée ici, au changement de vie, on va dire ça comme ça. Donc j'ai voulu récupérer un petit poney. De petit poney, je suis passée à jument, en fait, qui est Imira ici derrière, et qui était un Kinder Surprise parce qu'elle avait Maïssa, qui était Une belle surprise. Voilà, une belle surprise et qui était en fabrication dans son petit bidou. Et donc c'est des doubles poneys arabes. Oui, c'est ça. Donc en fait, ils sont tous à la limite d'1,48 m. Donc ils ne sont pas très très grands et ils ne sont pas assez petits pour être des poneys. Donc entre le poney et le cheval, il y a double poney. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur Kalila. Et je ne savais même pas qu'elle avait des papiers. C'est parce qu'elle ressemblait très fort à ma jument quand j'étais jeune, en fait, quand je montais en manège. Et je n'ai pas su laisser les talons qui étaient en train de dépérir tout seuls. Donc, du coup, au lieu de repartir seulement avec Kalila, je suis repartie avec 3 chevaux. Ah ben voilà. 2 chevaux et un poney. Alors ce qui est très très étonnant, c'est malgré leur vécu, ils sont hyper confiants, très curieux. Oui. On n'a jamais eu ça, je t'avoue, à ce point-là. Mais c'est Oui. très très chouette. Donc oui, ils sont... Enfin, voilà, je suis beaucoup avec mes chevaux, on va dire H24 avec mes chevaux. Donc ma deuxième vie, c'est vraiment mes animaux. J'essaye vraiment de leur amener toute la confiance qu'ils peuvent avoir et le travail que j'ai mis derrière, enfin le travail, la complicité qui a été mise derrière, en fait, fait que ça donne des chevaux maltraités qui aujourd'hui Ça se sent. n'ont plus l'air d'être maltraités du tout. Ces chevaux sont de futures stars de la télé. Ils ont une aisance avec les caméras. Après ce moment de complicité avec notre équipe, nous retrouvons maintenant notre deuxième vétérinaire, Pierre, qui tout d'abord, à l'aide d'Élise, nous montrait comment pratiquer une échographie à l'élevage chavanais. Pour finir avec les signes à observer lors du travail avec son cheval de débardage. Et ça, c'était chez Jean-Paul dans la région de La Roche, en Ardennes. Pour que l'examen se passe bien, tu dois prendre des précautions. Oui, tout à fait. Déjà, on essaye de mettre les juments dans de bonnes conditions. Donc là, on leur donne à manger pour qu'elles soient relaxes dans le travail et que ce soit aussi une partie de plaisir pour elles. Donc là, je vais mettre du lubrifiant sur mon gant. On ne lésine pas sur les quantités parce que le rectum du cheval, c'est vrai que c'est assez fragile. À la moindre résistance de la jument, il ne faut surtout pas aller contre, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. L'examen ne la tracasse pas beaucoup, elle mange pendant que Voilà. tu réalises l'examen. À échelle humaine, ça représente un peu la prise de la température avec un thermomètre. Oui, voilà. Et donc l'objectif de l'examen échographique, c'est de pouvoir diagnostiquer à quel stade du cycle la jument se trouve. Il y a déjà un peu d'œdème utérin. Et donc, pour pouvoir l'inséminer au bon moment, l'insémination des juments se fait, en tout cas des juments de sport, ne se fait plus très souvent par saillie naturelle. On fait de l'insémination artificielle pour limiter les risques sanitaires, de transmission de maladies sexuellement transmissibles, mais aussi pour limiter les risques physiques, parce que la reproduction des chevaux n'est pas toujours non plus une partie de plaisir pour la jument et pour les talons. Et donc on limite les risques en pratiquant de l'insémination artificielle. Ça nous permet aussi d'avoir accès à de la semence des talons qui sont éloignés. Quand Jean-Paul travaille son cheval, à la fin, quand le cheval en a vraiment assez, il va baisser les oreilles. Ça, c'est des signes très simples à regarder. Mais au départ, il va plutôt voir de l'inattention. Le cheval ne va plus répondre aussi rapidement aux sollicitations, aux instructions. Il va faire un peu des grimaces aussi. Parfois, il peut être, quand ils sont fatigués ou quand ils ont vraiment du mal-être, ils font des grimaces très typiques sur le visage que les personnes habituées reconnaissent. Et donc, c'est important que les personnes qui utilisent des chevaux
prennent tout ce temps d'apprentissage pour comprendre ce que le cheval veut leur dire. En fait, le cheval leur communique les choses qui ne vont pas chez lui. Il faut que les personnes qui les utilisent soient réceptifs et comprennent pourquoi le cheval ne va pas bien et à quel moment ils doivent s'arrêter. Que de beaux souvenirs de rencontres avec tous ces merveilleux équidés et dans des lieux respectueux de leur bien-être. C'est encore le cas aujourd'hui et tout de suite, on retrouve la belle jument Kalila. Alors là, c'est Kalila qui sait se faire entendre, hein? Oui, c'est ça. Kalila, c'est une petite jument d'11 ans que j'ai achetée il y a 5 ans maintenant. Un coup de cœur. Un coup de cœur complet, inexplicable. Voilà, j'ai vraiment flashé sur elle. Elle ressemblait très très fort à la jument que j'ai montée pendant des années pendant ma jeunesse, qui s'appelait Alizée. Une petite jument pleine de feu, pareil, une petite rousse comme ça, Alzane. Elle est toute belle en tout cas. Et donc voilà. Et c'est quoi son petit caractère? Alors son petit caractère, c'est une jument très têtue, donc très très impulsive, très têtue, mais qui ne fera jamais de méchanceté, on va dire, envers l'humain. Donc voilà, elle se fera toujours comprendre par des petites mimiques, des petites manières, mais elle ne fera jamais rien de méchant. Et par contre, voilà, c'est une jument qui pète le feu et qui adore partir en balade des heures et des heures. Voilà. On va retrouver mes amis qui ont des chevaux ici plus loin et on part pour des randos de 50-60 km. Voilà. Et ta relation avec elle? Ma relation avec elle, c'est très 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 fusionnel. Donc oui, voilà, c'est une jument que j'ai sauvée de maltraitance, qui à la base n'était pas du tout manipulable. Ni manipulable, ni même rentrer, sortir du box, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai dû mettre des jours, des heures, des nuits, enfin voilà, vraiment pour qu'elle ait confiance. Pour qu'elle ait confiance. Et je suis restée des heures avec elle en prairie parce qu'elle n'osait pas aller dans une prairie vu qu'elle connaissait pas les prairies. Donc voilà, vraiment une confiance mutuelle qui s'est installée. Et maintenant une belle histoire. Et maintenant c'est quelque chose, voilà. Je crois qu'on va la laisser sortir. Ouais. Merci à Jessica et à ses chevaux. Je suis ravie d'avoir clôturé cette belle série d'émissions ici. J'espère qu'une fois de plus, on vous aura fait rêver, mais surtout qu'on vous aura fait prendre conscience de notre responsabilité lorsqu'on adopte un équidé. Alors merci à toutes les personnes qui ont collaboré à cette belle aventure de près ou de loin, à nos 2 vétérinaires, Emmanuel et Pierre, également à tous les propriétaires et à leurs équidés qui nous ont si gentiment reçus, et puis aussi un tout grand merci à l'équipe qui a toujours été présente à mes côtés pour réaliser cette émission. Les équidés sont de magnifiques animaux que nous devons respecter. Et pour terminer avec une citation d'Andy Booth, pour s'ouvrir aux chevaux et à ce qu'ils peuvent nous apprendre, il faut remballer notre ego. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour accéder à tous les numéros de l'émission et pour plus d'informations sur le bien-être des équidés et leur liberté.